Tout le monde ici? D'accord, donc pour les personnes qui montent l'enregistrement, donc je vais faire l'enregistrement et je vais partager avec vous la vidéo. Donc, tout le monde ici? Donc, on a parlé de la liaison entre 1 et 0. C'est une liaison pivot d'axe OX. D'accord? Donc, une liaison pivot, il a comme torseur. Donc, le torseur de la liaison pivot, il s'écrit. Donc, la liaison pivot, il autorise combien de mouvements, combien de degrés de liberté? Un seul degré de liberté, qui est la rotation autour de l'axe X. Donc, le torseur statique, ça va interdire cela. D'accord? Donc, il n'y aura pas d'effort transmis suivant le moment autour de X. D'accord? Les autres composantes, ce seront des composantes pleines. Donc, X 0,1, Y 0,1 et Z 0,1. Ici, L, donc plutôt M 0,1 et N 0,1. Cette composante est nulle. D'accord? Monsieur, s'il te plaît, pourquoi tu le signes moins? X12 ou Y12? Et donc, le signe moi, on avait dit tout à l'heure que la partie précédente, on a déjà déterminé le torseur. On a déjà déterminé le torseur de la liaison entre 1 et 2. On a déterminé l'action de 1 sur 2. D'accord? L'action de 1 sur 2, il y a X12, Y12, Z12. D'accord? Oui. Et on a, d'après le principe de l'action et de la réaction, ou là, le principe des actions mutuelles, le torseur égale moins le torseur de 2 sur 1. D'accord? Égale à moins le torseur de 2 sur 1. Donc, ce n'est pas la peine d'utiliser de nouvelles inconnues. On va avec un signe moins. C'est bon. D'accord? Oui, Donc, merci. il reste juste ici à spécifier. Donc, on va continuer le torseur tel, les points. Donc, le troisième torseur, c'est le torseur de F sur 1, qui est déjà donné l'énoncé. Donc, le torseur de F sur 1, il contient la résultante, juste la résultante. Il n'y a pas de moment. Donc, il est composé de Fx, 0 et moins Fz. Le moment serait nul. Mais en quel point? En point d'application, qui est le point C. D'accord? Donc, pour ce torseur, il y aura comme composante Fx, 0 et Fz. Pour le moment des 0. Ceci écrit en quel point? Point C. D'accord? Je vérifie juste où est-ce ici le moins. OK, moins Fz. Donc, on a déjà le signe moins Fz. Donc, le point. Donc, la base, c'est la base X, Y, Z. Ici, pour le torseur du milieu, donc il est écrit en quel point? Donc, c'est le torseur de la liaison pivot d'axe OX.
X. Donc, on peut choisir ici n'importe quel point qui appartient à l'axe OX. On va prendre le point O. Et pour la liaison rotule, on va choisir le point d'application de cette liaison, qui est le centre. Le centre de cette liaison, c'est donc la liaison pivot. On va prendre le point O, ou tout point appartenant à l'axe. Pour la liaison pivot, rotule, on va prendre le centre, qui est le point B. Donc, ça va être ici, le point B. Tout ceci égale au torseur nul. Donc, pour la base, donc ça serait la même base ici. X, Y, Z. X, Y et Z. D'accord? Donc, pour faire la somme, il suffit d'exprimer quoi? D'exprimer les moments au même point, puisqu'on n'a pas le même point. Donc, on va choisir quel point. Donc, à le cas, on doit faire le choix. Le cas précédent, on avait les torseurs qui avaient des composantes du même nombre. 3 composantes, 3 composantes. Et ici, on a un torseur qui fait 2 composantes, un torseur qui a 3 composantes et l'autre qui a 5. Donc, en général, on va chercher à déplacer qui a le moins de composantes. D'accord? Donc, on va choisir le point O pour appliquer le PFS. Parce que c'est plus facile de déplacer ceux avec moins de composantes. Donc, pour cela, on va calculer. Monsieur, laisse le point O. Donc, le torseur ADA, il a 5 composantes. Lorsqu'on va essayer de le déplacer, par exemple, au point C, donc ça va donner beaucoup de calculs. On va faire la somme de MA plus la somme des moments plus la résultante vectorielle de vecteur position. D'accord? Donc, le choix du point, il n'a d'influence que sur la quantité de calcul. Mais c'est sur le résultat. Le résultat, on va trouver le même résultat. D'accord? Oui, monsieur, merci. Donc, on va calculer le moment au point O. Donc, tout d'abord, de la première action, l'action de 2 sur 1. Ça va donner, donc c'est le moment au point B, de 2 sur 1, plus la résultante de 2 sur 1, vectoriel, le vecteur BO. Le moment au point B, il est nul, plus la résultante qui est moins x12, moins y12 et moins z12. Vectoriel BO qui est, donc BO c'est, donc d'après l'énoncé, c'est L porté par Y. Donc c'est L porté par Y. C'est moins L. Bon, oui, c'est moi, je m'excuse. Donc c'est moins L porté par Y. Ce qui va donner le calcul. Donc ça va laisser juste 2 composantes. Donc L, facteur. Donc x12. x12 vectoriel L porté par Z. Avec un signe positif. Plus moins Z12 moins L porté par moins X. Donc ça va donner moins Z12 porté par X. D'accord? Donc c'est le premier moment. On doit calculer le deuxième, qui est le moment au point O de l'action de F sur le solide 1.
Donc, on va faire la même chose. C'est le moment point C. Donc, le moment au point C, il est déjà nul. Plus. Donc, le moment au point C de f sur 1 plus la résultante de f sur 1. On peut l'écrire comme ça, comme on peut, puisque f c'est un vecteur, on peut écrire déjà directement f vectoriel CO. D'accord? Donc avec f, c'est la même chose que la résultante de f sur 1. Donc on continue. Donc le moment au point C, c'est nul, plus la composante, les composantes de f sont fx, 0 et moins fz. Vectoriel CO qui est, donc CO, c'est moins d porté par y. Donc c'est moins d porté par y. Donc ça va donner fx fois moins d porté par z. Donc d, facteur de moins fx porté par z. Le deuxième produit vectoriel, moins fz porté par z, vectoriel moins d porté par y, ça va donner quelque chose porté par moins x. Donc c'est moins fz porté par x. D'accord? Et on va faire la somme. Donc la somme qui est le théorème de la résultante statique. Donc ça va donner, appliqué à 1, ça va donner quoi? Donc ça va donner ces composantes-là, plus ces composantes-là, plus ceci égale au vecteur nul. Donc trois équations directes. Moins x12 plus x01 plus fx égale à 0. La deuxième, c'est moins y12 moins y plutôt plus y01 plus 0 égale à 0. La troisième, c'est moins z12 plus z01 moins fz égale à 0. Donc, ce qui va donner, donc, ça va simplifier juste y12 donc c'est y12 égale à y01. Ici, x12 égale à fx plus x01. Et la dernière, c'est z12 égale à fz moins z01. Ce sont trois équations supplémentaires. Pour le théorème du moment statique, Monsieur Z12 égale à Z01 moins FZ. z12, oui, avec un signe moins. Aussi. Donc c'est Z01 moins FZ. Merci. Donc, pour le moment, donc, ces composantes-là ont changé. Donc, on les a déjà calculées. Donc,
se trouve ici. Donc, pour ceux-ci, ils sont fixes. On n'a pas changé de moment. Et on a calculé. Donc, ça va donner. Donc, tout d'abord, L fois Z porté par X. Donc, c'est L fois Z obtenu à partir de ça. À partir du deuxième moment, on va obtenir ça. Moins D fois FZ. Moins D fois FZ. Plus rien, donc plus 0 égale à 0. Deuxième équation, donc ça va faire la projection sur Y. Ici, on n'a pas de composante sur Y. Ici, la même chose. Et pour la composante ici, on a déjà un terme suivant Y qui est M01. D'accord? Donc ça va donner M01 égale à 0. La troisième équation, ça va donner D moins D fois fx plus, donc moins D fois fx obtenu de ça. Et on a L fois x12 plus cette composante-là qui est N01. Donc, moins plutôt plus il, L, x, x12 plus N01 égale à 0. Donc, tout ceci, ça va donner donc, une équation, un résultat direct, c'est M01 égale à 0. Et la relation entre L, c'est LZ12 ici. Donc, ça va donner Z12 égale à D sur L fois FZ. La dernière équation, ça va donner X12 égale à D Fx moins N01, le tout sur L. Donc, on a obtenu d'autres équations. Donc, 3 autres équations. Donc, au total, jusqu'à maintenant, on a 12 équations. Monsieur, Donc, normalement, dit que c'est moins LZ12, moins DFZ égale à 0. Ici, On va courir. ici. Oui. Donc, oui. Donc, c'est moins L fois Z12. Oui, oui, tu as raison. Donc, c'est moins. On va faire apparaître un signe moins ici. Merci. D'accord? Donc, on a obtenu 12 équations avec combien d'inconnus? Donc, jusqu'à maintenant, on a combien d'inconnus? Donc, d'après cette ressort-là, on a combien d'inconnus? On a 3 fois 5. Donc, 3 plus 5, c'est 8. Et d'après la première application du PFS, on avait... Sardina. Ouais. Donc, pour chaque liaison, ça nous donne combien d'équations? On a besoin combien d'équations? Donc, pour une liaison rotule, ça nous donne
3 inconnus. D'accord? Pour une liaison pivot, ça nous donne 5 inconnus. D'accord? Et on a combien ici? On a deux liaisons reçues, donc 6 inconnus, plus une liaison pivot. Donc, on a 11 inconnus total. Donc, 11 inconnus, on a au moins besoin de 12 équations. D'accord? On a au moins besoin de 11 équations plutôt. Au moins. On aurait besoin de plus. Parfois, on a des équations qui n'ont pas de signification. Par exemple, l'équation de tout à l'heure, on avait obtenu deux équations avec une qui se répète, qui n'a aucun sens. D'accord? On va voir si on est capable de résoudre ce système d'équations à partir de 12 équations qu'on a obtenues ou de 11 équations. Donc, on a déjà une relation entre x12 et x02, y12, y02, z12, z02. Et on a déjà cette équation-là qui nous donne x12. Donc, d'après ça, on a obtenu x12 et x02. D'accord? Tous les deux sont nuls. On a une relation qui relie z12, y12 et z02. Et on a ici 6 autres équations. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ramener ces équations-là. On va les copier. Les ramener juste ici. Donc, les coller. Donc, on a au total ces 12 équations-là. Je m'excuse. Ça plante. Ouais, donc, je serai dedans. Et sinon, donc on a ces équations-là. On va essayer, à partir de ces équations, de déterminer donc leur résolution, de déterminer chacun des inconnus. D'accord? Donc, à partir de ça, on va obtenir. Or, on a obtenu x12. Donc, x12 égale à x02 égale à 0. D'accord? On a obtenu quoi? Aussi, à partir de cette équation-là, on va obtenir que x01 égale à moins fx. D'accord? Monsieur, c'est N01 ou la X01? Donc, c'est x01. À partir de ça. Donc, c'est x01 plus fx égale à x12. Puisque x01 x12 égale à 0, donc ça va nous laisser juste cette somme égale à 0. Et on a quoi d'autre? Donc, on a une relation entre y12 égale à moins y02
égale à Y01. Et entre Z, on a Z12 égale à moins Z02 égale à quoi d'autre? Égale à Z01 moins FZ égale aussi à moins D sur L FZ égale aussi à moins H sur L Y12. Monsieur, هاد les Ouais. équations اللي نحتاجوهم كيفاش؟ هاد les équations كاملين غادي نحتاجوهم Donc, on a dit qu'on a 11 inconnus en général. Donc, dans cet exercice, on a 11 inconnus à déterminer. Les hommes, les x01, x12, x02, y01, y. Donc, au total, on a 11 inconnus. On doit les déterminer tous. D'accord? On doit les déterminer d'après la question en fonction de f, h, l, donc les paramètres de l'exercice. D'accord? Donc, on doit faire la résolution de ce système d'équations. Donc, on a une autre équation supplémentaire donc, qui est déjà déterminée. Donc, c'est le paramètre ou l'inconnu M01 qui est déjà nul d'après cette équation-là. Donc, on a au total 11 équations. Donc, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, cinquième, sixième, 7, 8, 9, 10. Il en reste une qui est... Donc, ça va donner x12, c'est déjà nul, donc ça va donner DFX. Donc, à partir de cette équation-là, ça va nous donner N01 égale à DFX. D'accord? Donc, ce sont les différentes équations qu'on a obtenues. Donc, la première inconnue déterminée, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Il reste à déterminer les 6 autres. Donc, à partir de ça, on va obtenir Y12. Ici, on obtient Y12, on a obtenu Y02 et Y01. C'est bon. Et à partir de ça, on va obtenir Z01. Ici, on a obtenu Z01, on va obtenir Z02 et Z12. D'accord? Tu le but هو يبقى عندنا غير انكوني واحد. Non, le but, c'est de déterminer tous les inconnus. C'est lui qui fait la question. En fonction de F, H, D, L. Oui, merci. Donc, d'après ça, on va obtenir que Y12 égale à D sur H fois F, Z. Et d'après ça, on va dire que Y02, c'est moins D sur H, F, Z. Et Y01, la même chose. C'est plus D sur H, F, Z. Il nous reste
les Z. Donc, d'après cette équation-là, ça va nous donner que Z01 égale A1 moins D sur L, facteur de FZ. Et Z02 égale à D sur L, FZ. Z12 égale à moins D sur L, FZ. D'accord? Donc, ce sont les 6 équations, les 6 inconnus restants. Donc, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième. Il manque un seul qui est celui-ci. Donc, on a déterminé tous les inconnus des liaisons du torseur. D'accord? Donc, y a-t-il une question? Donc, on n'a pas eu besoin d'isoler l'ensemble 1 et 2. Mais parfois, si ces équations-là ne sont pas suffisantes, on peut ajouter d'autres isolements. Avec la pratique, vous aurez donc à chaque fois à donc, déterminer intuitivement quel isolement faire. Isoler quoi? Donc, juste à partir de la question. On souhaite ici déterminer les inconnus, tous les inconnus des liaisons. Donc, on doit isoler chacun des solides. Parfois, on a besoin juste à déterminer un inconnu, une liaison donnée. Par exemple, cette liaison-là. D'accord? On souhaite déterminer l'inconnu là-bas ou les inconnus de cette liaison. Donc, on peut faire directement l'isolement des deux solides et deux. D'accord? Donc, ça va dépendre de la situation. Et avec la pratique, vous aurez à connaître quoi isoler. C'est bon? Y a-t-il une question? ممكن يا استاذ تولي من الاول باش نسكاني داك الشيء باش نكتبو. Au début, on avait commencé par ça. Donc, on avait tracé le graphe de l'analyse. Donc, le graphe d'analyse, بحال اللي كنا كنديرو في cinématique, on traçait le graphe de liaison. Le graphe d'analyse, on كنديرو le graphe de liaison, اللي شتي تسمى liaison entre 0, 2 et 1, وكنزيدو عليه ce qu'on appelle les actions mécaniques extérieures. كنزيدو عليه les différentes actions mécaniques appliquées au solide. إلا شتي في le schéma cinématique, غتلقى بلي ال 1 appliqué عليه la force F ou l'action mécanique à résultante F. D'accord? Après, on a l'isolement du solide 2, puis l'isolement du solide 1 et on a appliqué le PFS. ممكن نطلع واحد شويه. Ça marche comme ça? Donc, pour les autres, en attendant, vous allez prendre l'exercice D. زيد استاذ طلع. Elias.
C'est bon? لا. Y a pas de question? ستزيد عاد باقي واحدة ثانية يا أستاذ. Celle-là? اه خديجة. زيد أستاذ الريزولت Donc, je vais vous envoyer les images. اوكي Ça va? إن شاء الله. Donc, on va passer maintenant l'exercice. Donc, les exercices qui suivent, le B ou C. Donc, le B fait l'exercice B que vous avez ici. Donc, fait de la stratigraphique. Donc, on va appliquer donc, les cas qu'on avait déterminés hier. Le cas d'un solide soumis à 2 forces, soumis à 3 forces. Donc, après, l'exercice C donc fait la notion d'accouplement et la notion de frottement les liaisons. L'exercice D donc on va faire le PFS directement en utilisant donc un système qui a des liaisons pivot glissant non équitable. D'accord? On va essayer de le faire. Donc juste il reste 2 minutes fin de la session. On va l'arrêter pour reprendre.